Bonsoir l'ami, bienvenue sur MyFoot TV. Comme d'habitude, tu es avec Ziza. Même si on sait que ça fait un moment qu'on n'a pas publié de vidéo, le timing était un peu compliqué. Mais on a réussi à s'accrocher pour parler de la compétition que tout le monde aime, tout le monde apprécie, tout le monde attend, qui est la Champions. Ziza, comment tu vas? Ça va? Très bien, frérot, très bien par la grâce de Dieu. On s'accroche un peu. Comment ça va de ton côté? Ouais, ça va. Impatient et aussi inquiet en même temps. Je plonge en même temps dans le débat de Real Madrid. Ziza, ça va pas. On commence avec Stuttgart le mardi. On sait qu'en championnat, je vois que quand j'ai dit que ça n'allait pas, t'es pas trop d'accord avec moi parce qu'on a gagné les matchs, c'est vrai. Mais dans le jeu, si ça va pas. Mais je pense que contre Stuttgart, au moins, on peut gagner ce match-là. Mais dans l'ensemble, je suis un peu inquiet. Comment tu vois le Real actuellement, au vu des dernières performances? D'après ce que j'ai vu, le Real est toujours invaincu cette saison. Donc, effectivement, quand tu dis que vous êtes en crise, je trouve ça plutôt drôle. Euh, oui, c'est vrai que le Real n'éblouit pas actuellement. C'est vrai. Maintenant, personnellement, je n'ai jamais vu le Real comme étant une équipe qui a son meilleur jour quand elle éblouit. D'où ma réaction. Si c'était pour le Barça, je serais un peu plus inquiet parce que nous, on a toujours le besoin d'éblouir, de contrôler, de jouer le beau jeu. Un peu moins pour le Real. Donc pour moi, oui, c'est sûr que c'est pas fameux pour le moment, mais c'est un peu ce à quoi le Real nous a habitués. Hein. Donc pour moi, avec l'infirmerie qui va se vider parce que Ancelotti a été très sournois d'empêcher des joueurs clés d'aller à la trêve et de pouvoir les récupérer maintenant pour la phase importante ou pour les phases importantes qui vont commencer à arriver. Donc, oui, c'est sûr que dans le jeu, si tu veux parler des éléments individuels, je dirais que pour moi, les deux derniers matchs de Mbappé sont plutôt encourageants. Le dernier, surtout, je trouve que c'est son meilleur match. Depuis qu'il est au Real, je l'ai senti remuant, je l'ai senti impliqué. J'ai plus vu Mbappé l'athlète, celui qui réussissait à A fait des non appels. seulement A fait voilà, non des seulement appels. mettre le doute dans la tête des adversaires sur ses appels contre appels, mais aussi à physiquement prendre le dessus sur ses premiers pas de course. Donc, de ce côté-là, je pense que il y a des fortes raisons de penser que quand Bellingham revient et quand il y a ce degré de génie-là en plus au milieu, les choses vont être encore plus faciles. Un peu plus surpris de l'état de forme de Vini, qui pour moi ne fait pas un très bon début de saison. Ça implique aussi ses matchs avec la Seleção brésilienne. Donc, c'est ça l'avantage peut-être d'avoir d'autres joueurs de classe mondiale, c'est que même avec son état de forme actuel, l'équipe réussit quand même à gagner des matchs, même si c'est pas très très fameux. Mais dans l'ensemble, oui, le Real aurait pu perdre presque tous les matchs qu'ils ont joués cette année. Il y a eu beaucoup d'occasions manquées contre des adversaires qui, pour moi, Largement à la portée. le Betis et la Real Sociedad qui ont pu se créer des occasions, mais qui n'ont jamais eu l'air de pouvoir les concrétiser. Donc, c'est peut-être là qu'en tant que supporter, je comprends que tu te dises, si c'était une équipe plus sérieuse, on aurait perdu. C'est possible, qui sait. Avec le Real, les années m'ont aussi permis de comprendre que très souvent, ça joue au niveau de l'adversaire. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner avec la suite et quand les joueurs clés comme Bellingham notamment seront revenus. Mais pour l'instant, je trouve que c'est aussi impressionnant de quand même réussir à gagner les matchs dans l'état actuel des choses. Parce que c'est sûr que sur le terrain, ça pourrait être mieux, mais c'est le Real. Généralement, c'est pas une équipe qui est constante sur toute la saison. C'est pas à ça qu'ils nous ont habitués. Donc, je m'attends à du mieux plus tard dans la saison. Ouais, c'est pas faux. Il a déjà récupéré Bellingham et Chouameni. Quand Ancelotti a annoncé ça aujourd'hui, il est disponible le match du mardi. Du coup, on verra. Hein. Stuttgart, c'est pas négligé, c'est une équipe allemande. Et comme tu as dit, en Ligue des Champions, on aura plus d'espace pour essayer de valoriser un peu le style de jeu d'Mbappé, qui est la profondeur, comme on l'a vu en finale de Supercoupe. Donc, on va essayer de voir ce que le Real va faire. On va avec des inquiétudes, mais normalement, c'est à la portée du Real ce match. Maintenant, concernant le Barça, vas-y, tu as ajouté quelque chose? Oui, ma question pour toi, ce serait plutôt quel était ton ressenti sur l'organisation tactique? Parce que ce week-end, Ancelotti a commencé avec un système un peu plus en 4-4-2 qui ressemblait un peu plus à celui de l'an dernier, avant que
Brahim Diaz ne doivent être remplacés. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de l'organisation tactique, du flow du jeu? Est-ce que tu aimais plus ce que tu voyais jusqu'au remplacement, à ce que Brahim doive sortir remplaçant? Je pense même d'ailleurs qu'ils À ont la dit qu'il 25e, sera absent 3 mois. pendant 3 mois. Voilà, donc c'est encore une grosse blessure. Donc, qu'est-ce que Bon, tu penses de la dynamique de l'équipe à ce niveau-là et au niveau de l'organisation tactique? Qu'est-ce que tu as apprécié? le match, j'ai pas regardé la première mi-temps, il n'était pas là. J'ai repris la deuxième mi-temps. Ce que j'ai vu, c'était pas le Real que j'attendais, mais on voit que les joueurs ont la volonté, comme tu as dit Mbappé, qui multiplie un peu les appels en profondeur, qui prend un peu la droite, mais toujours fidèle à son côté gauche, même si je suis pas à gauche. Il essaie de prendre des initiatives, mais un peu personnelles, souvent un peu individuelles, mais ça reste du Mbappé. Ça montre un peu qu'il veut se mettre en confiance aussi. Voilà, il y a Vini aussi, toujours en train de pester, mais là, il s'est un peu calmé avec son penalty. Il a essayé de faire taire les critiques parce qu'on sait qu'actuellement c'est compliqué, la situation vis-à-vis de Vini, par rapport à ce qu'il a dit sur la Coupe du Monde et tout. En Espagne, c'est un peu tendu. Et voilà, niveau tactique, on sait qu'Ancelotti, il est fidèle à son plan de jeu, il ne change rien. C'est un gars qui est un peu têtu, il est très, très, très têtu. Et c'est même une de ses qualités, parce qu'il y a d'autres entraîneurs qui cèdent face aux remarques des supporters ou des chaînes. Lui reste fidèle à ses convictions. Et on voit qu'il y a de l'amélioration parce que les gars ont de l'envie, ils veulent jouer ensemble. Et ils savent qu'ils sont obligés de jouer ensemble pour faire avancer le club. Donc je pense que d'ici la fin de la saison, il y aura du progrès. Il y a encore du progrès à faire, un énorme progrès à faire offensivement surtout. Et voilà, on va voir avec le retour de Bellingham. On va voir ce que ça change dans l'équipe. Mais c'est pas un truc de ouf quoi, pour l'instant. Je vois. En tout cas, je pense que le match contre l'Atlético, le déplacement au Wanda Ça va Metropolitano, être qui très est bon match. prévu dans 2 semaines, je pense, Donc, le ouais, 29, sera un bon indicateur. ouais, le 29 septembre. Ça nous permettra un peu mieux de jauger cette équipe du Real, même si généralement ils ont l'ascendant sur l'Atlético. Mais je pense que ça va un peu plus ressembler à une équipe qui est capable de mettre un peu plus le Real en danger que ce qu'on a vu ces dernières semaines. Donc d'ici là, je pense qu'on aura une meilleure idée à ce moment-là quand certains des joueurs dont tu as parlé seront de retour pour voir un peu plus ce que vaut cette équipe du Real actuellement. Ouais. Concernant le Barça, si c'est actuellement vous planez sur l'Europe, ça va. Même si je refuse de l'admettre, c'est le Barça qui contrôle l'Europe actuellement. Comment tu abordes ce premier match contre Monaco? Parce qu'on sait que vous avez perdu contre Monaco 3-0 en Amérique, en Gamper, c'est ça, non? Le trophée Johan Gamper, vous avez perdu ça. Comment tu abordes le match et qu'est-ce que tu penses de ton équipe actuellement? Je ne le nie pas comme tu le prétends, comme tu le dis. Je me permets juste de ne pas me projeter dans le futur parce qu'il y a beaucoup de flou sur les forces en présence ou pas. Euh, si les hommes actuellement dans l'effectif gardent le même engouement, gardent le même sérieux toute la saison et qu'il n'y a pas de blessures graves, je te dirais que je suis très confiant sur tous les tableaux. Mais on sait bien que le football n'évolue pas vraiment dans ce sens. Il y a quelques semaines, tout le monde prédisait que le Real sur son chemin. Donc, j'attends surtout de voir quels joueurs on peut récupérer sans en perdre d'autres avant ça. On était très content déjà du match contre Girone. On nous annonce maintenant que Daniel Olmo sera absent jusqu'à la fin de l'autre trêve internationale. On Mhm. ne sait même pas s'il sera prêt à disputer par exemple le match contre le Bayern ou le Real après. C'est de ce type d'indisponibilité que je parle. On a beaucoup de joueurs qui sont très très impressionnants actuellement, mais qui sont capables de se blesser pour les 2 prochains mois sur aucun contact. Donc Ouais. c'est pour ça que je ne souhaite pas trop T'es me prononcé? projeter dans l'avenir. Mhm. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne ce début de saison, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, quoi. Tu vois un coach sérieux, expérimenté, qui est venu avec des idées claires, qui, il avait dit d'ailleurs, avant d'arriver, a eu le temps de regarder non seulement l'effectif, l'équipe A, mais aussi l'équipe de jeunes. Donc, il y a une bonne idée de quel joueur dans la filiale du club il peut utiliser ou intégrer. Mhm. C'est un homme qui est vraiment venu préparer et ça se sent. On est encore dans les tout débuts de saison, mais on sent qu'il maîtrise son sujet, qu'il est venu avec une idée claire qu'il a su inculquer à ses joueurs. Je pense que c'est indéniable et c'est tout à son honneur. À chaque fois que je vois le Barça jouer actuellement, je le redis, ça fait
plusieurs années que je n'ai pas eu ce sentiment-là de regarder un match en n'ayant pas la crainte de voir le match se dérober de leurs mains avec de la déconcentration, avec la baisse de l'effort, parce que tu vois l'équipe même à la fin, même quand ils dominent, mettre de l'intensité. Ferran Torres prend un carton rouge ce week-end parce qu'il rentre avec la faim, avec la consigne de continuer à mettre l'intensité. Donc ça, c'était des choses qu'on ne voyait presque jamais avec cette équipe. Je me rappelle de matchs il y a 2 ans où on mène contre le Celta Vigo 3-0 à l'extérieur. On finit par se prendre un 3-3 après la blessure d'un de nos cadres dans le match, après avoir mené 3-0 à la mi-temps. L'an dernier, Girone, qu'on vient de battre, nous bat 2 fois. À la Ligue 4 buts à 2 si je 4 ne à 2 m'abuse. au Camp Nou et chez eux 3-1 ou 2-0. 2-0. 4-2 aussi, je Ouais, pense. ouais. C'était quoi au Camp Plus Mais je cette pense année? que dans l'un de ces matchs, on mène 2-1 en ayant vraiment dominé à la pause, en ayant manqué énormément d'occasions. Et en deuxième mi-temps, ils viennent et avec de l'intensité, le résultat est différent. Donc, je pense qu'il y a clairement un changement de mentalité. L'équipe ne cherche plus à être dans la gestion. Sous Xavi, je pense qu'il y avait bien des matchs où on avait l'ascendant, mais après avoir marqué, on était beaucoup plus prudent. Cette année, je ne vois pas vraiment ça. Je vois une équipe qui n'est pas dans la gestion, qui est toujours à l'attaque, qui essaye toujours de forcer l'adversaire à commettre l'erreur. Et ça vient surtout du pressing qui est vraiment bien ficelé, qui Ouais. force les adversaires à rapidement prendre une décision, l'adversaire perd rapidement le ballon. Et ça, c'est des préceptes qui étaient assez prévalents dans l'ancien Barça aux grandes heures, que je suis content de voir maintenant. Jusque-là, on est très content, c'est sûr. Maintenant, je croise les doigts pour que la plupart de ces joueurs restent disponibles. Avec la blessure de Dali Olmo, ça veut dire qu'il y a un joueur de moins disponible dans cette position un peu cruciale juste derrière Lewandowski. Est-ce que Pedri va rentrer dans cette position? Dans ce cas-là, ça veut dire que tu n'auras peut-être que Casado et Eric Garcia, donc je pense que c'est le rôle un peu cette année, vu le manque de joueurs dans cette position. C'est ça qui rend un peu les choses difficiles à pronostiquer. Et sinon, en termes de travail et de rendu, difficile de faire mieux que ce qu'ils ont fait actuellement. C'est vraiment bien révisé, bien préparé et ils nous régalent à chaque match actuellement. Donc, on espère que ça continue, mais on ne s'emballe pas. Monaco, comme tu as dit, avait réussi à tirer son épingle du jeu. Maintenant, selon moi, c'était un match aussi au retour de la trêve aux États-Unis, de la préparation, pardon, aux États-Unis. Premier match à domicile dans un stade à moitié vide. Hansi Flick avait dit que ses joueurs avaient l'air fatigués. Quand je vois le début de saison et l'intensité qu'il n'y avait pas dans ce match-là, peut-être que c'est lui qui avait raison. On va voir cette fois s'ils sont capables de montrer une performance bien meilleure contre une équipe de Monaco qui a bien commencé la saison aussi, je pense. Top 4 cette année déjà en France, Ouais. qui est toujours invaincu en Ligue 1. Donc, ce sera un bon match. Pour moi, je ne m'attends pas nécessairement à un 4-0 encore, mais le Barça a tout pour partir favori et je m'attends à une victoire aussi. Ok, merci, c'est ça. Avant de clôturer ces pronostics en Ligue des Champions, je voulais te demander comment tu vois le cas Araro. Parce qu'on voit qu'actuellement la charnière tourne bien avec Inigo Martinez et Koubassi. C'est Koubassi, c'est les deux, non? Ouais, qui gère vraiment bien la baraque. Et Koundé en latéral avec les latéraux, tout ça. Comment tu vois l'intégration de Araro? Tu penses que c'est un titulaire indiscutable qui va juste rentrer ou il a besoin de faire ses preuves? Même si ça reste un taulier de l'équipe. Ah non, je pense que si Araujo est disponible, est évidemment un titulaire en puissance à côté de Koubassi. Je ne pense pas que son rôle ou sa participation soit mise en doute. Surtout dans ce système ultra agressif, je pense que c'est un système qui est un peu fait pour lui. Le système de Xavi demandait un peu plus de maîtrise, de capacité à relancer, qui le mettait un peu plus en difficulté jusqu'à ce qu'un gars comme Koubassi arrive qui est un peu plus serein dans ses phases de construction de derrière. C'est pour ça que Koubarsi, pour moi, est le vrai joueur qui est difficile à bouger dans cette défense malgré son âge parce que c'est déjà l'un des tout meilleurs relanceurs en Europe. Mais dans ce style de défense très haut et de charge agressive sur l'attaquant pour empêcher les relances, je pense que Araujo sera facilement intégrable dans cette équipe. Surtout pour un joueur comme lui qui se blesse énormément, je pense que la question ne se pose pas. Il faut déjà qu'il retrouve du rythme et qu'il retrouve ses marques parce que c'est rare de revenir
directement et être à son niveau, surtout après une grosse blessure de ce type-là. On a vu que ça a pris quelques matchs pour Militao à retrouver un peu son agilité, son feeling. Je m'attends à ce que ce soit un peu pareil pour lui. Donc non, je ne pense pas que sa place est mise en doute. La seule raison pour laquelle ça pourrait arriver, c'est si c'est lié à sa situation contractuelle qui est un peu similaire à celle de Frankie de Jong, où le club espère le faire prolonger, mais il semble que il espère une offre de contrat revalorisée. Donc, à part ce domaine-là, pour moi, en ce qui concerne sa prestation sur le terrain, je pense que jusque-là, le Barça que je vois est un Barça qui est dans une dynamique favorable. Donc, il suffit qu'il vienne préparer et avec les consignes de flic, je m'attends à voir un joueur qui est prêt à optimiser ce collectif-là. Dans une défense de ce type qui joue aussi haut et aussi agressive, un joueur de sa trempe qui est capable de couvrir l'espace entre la défense et le gardien est toujours nécessaire dans les vrais matchs de haut niveau. Donc oui, je pense que à son meilleur niveau, c'est l'une des valeurs sûres de cette équipe-là dans ce type de système. Ok, César, merci. Moi, j'ai plus rien à ajouter. On attend les matchs, les gars. Merci pour la force. Si tu as quelque chose à ajouter avant la fin, César, tu as la parole. Hein. Non, je dirais juste, on verra bien ce qui va se passer entre maintenant et la prochaine trêve internationale. Il y en a Ouais. tellement maintenant. Je pense pour le Barça, la blessure de Olmo est un peu malheureuse, mais elle vient peut-être, disons, au meilleur moment, Ouais. si je peux le dire ainsi. Après le match contre Villarreal en championnat le week-end prochain, je pense que le calendrier est un peu plus souple jusqu'au prochain retour de trêve où il y aura les chocs contre le Bayern et le Real. Mhm. Donc, je pense que s'ils récupèrent un peu plus de leur effectif, Frankie de Jong qui a repris l'entraînement collectif aujourd'hui, Ansu Fati qui sera probablement dans le groupe pour le voyage à Monaco d'ailleurs, Gavi qui a repris l'entraînement mais qui a annoncé de retour peut-être après la trêve d'octobre. C'est pas négligeable, hein. Ce sont de grands Voilà, noms. Hein. Ansu Fati, exactement. De Jong. C'est ce qui est encourageant, c'est de se dire que tous ces joueurs sont des titulaires ou presque. Frankie de Jong, Gavi, c'est des titulaires. Ansu Fati pourrait l'être dans le meilleur des mondes à gauche. La place de qui? À gauche, à la place de Olmo, c'est un Rafinha? titulaire. Bon, je veux dire, c'est pour ça que je dis que on ne sait jamais, mais il a déjà montré qu'il a le potentiel pour l'être. Donc, personne ne sera scandalisé si il joue dans cette position-là et il performe. D'ailleurs, Hansi Flick lui fait beaucoup d'éloges depuis qu'il est arrivé en termes de ce qu'il montre aux entraînements. Donc, Araujo en défense, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de joueurs clés qui peuvent revenir et faire beaucoup de bien à cette équipe. Et personnellement, j'espère que c'est ce qui va se passer. C'est pas toujours aussi évident. Je pense qu'on l'a vu un peu avec le Real que souvent ça demande un peu plus de temps pour créer la connexion quand il y a des pièces importantes à incorporer. Mais c'est encourageant. Je pense qu'on est bien parti pour avoir une saison qui est jouée jusqu'au bout cette fois-ci. D'accord, c'est ça. Merci beaucoup. Les gars, merci pour la force que vous donnez et à bientôt. Merci, abonnez-vous et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce début de saison, quels sont vos hommes clés, qu'est-ce que vous pensez des matchs à venir. Et merci de nous soutenir et restez connectés à la chaîne. Ciao.